Nous ici, nous avons eu à sculpter et à créer un petit peu sur cet espace petit, si l'on peut dire, de 4000 m², eh bien 7000 m³ de terre qui nous ont permis de réaliser toutes les difficultés réelles que l'on rencontre habituellement dans la montagne, sur tous les sites de randonnée touristique, de manière à pouvoir mettre en valeur et à faire mettre en valeur aux pilotes démonstrateurs qui travaillent sur cette zone les capacités des véhicules comme nous le pensions et comme nous le souhaitions, à la grande joie des importateurs ici présents. Alors les démonstrateurs, les pilotes démonstrateurs ici présents, donc qui évoluent depuis déjà 4 jours et qui évolueront durant les 9 jours de ce 6e SLPA sur cette zone indoor, je crois sont ravis de rencontrer toutes ces difficultés, toutes ces zones de franchissement. Et il y a une particularité, c'est que nous avons regroupé, je crois, sur cette zone de nombreuses écoles de pilotage. Oui, ça c'était une de nos réflexions lors de la première évolution du salon en direction de l'indoor. Nous en avions parlé, c'était un petit peu aussi un challenge que nous avions fixé avec Eric Fortin. Nous nous étions dit toujours, si un jour au sein du SLPA nous réussissons à avoir les écoles, c'est-à-dire les professionnels du tout-terrain, ceux qui apprennent aux autres à en faire, à partir du moment où il devient nécessaire à des constructeurs et utile à des écoles d'être présents sur un salon comme le nôtre, je pense que ce jour-là, on a réussi à avancer très haut et très loin dans une certaine technique. Aujourd'hui, c'est le cas. Je ne peux pas vous les citer toutes, car elles sont quand même nombreuses, mais disons que les plus connues sont là. L'école de Philippe Simodin, l'école de Patrick Zaniroli, Gem Club, qui est une école moderne que l'on connaît depuis peu, et aujourd'hui, avec la présence du Jacadi Trophy, également l'école de Jean-Pierre Beltoise. Bien, nous nous trouvons sur la zone 4x4 de ce 6e SLPA, salon du loisir de plein air situé au Bourget. À mes côtés, Eric Fortin, le commissaire général de ce salon. Mis à part cette zone tout-terrain, Eric, est-ce que l'on peut rencontrer d'autres activités de plein air et quelles sont-elles sur ce salon? Oui, bien sûr, puisque le salon repose depuis le départ sur un concept qui consiste à dire que n'importe quelle personne qui vient au salon peut repartir avec un stage, avec des vacances, avec un achat de matériel ou de location. On peut ici choisir exactement tout ce qu'on veut comme type d'évasion et pas seulement le 4x4, ce 4x4 qui d'ailleurs est intégré complètement dans l'ensemble de l'univers de loisirs de plein air. Bien sûr, c'est aussi de les voir dynamique parce que outre le 4x4 sur lequel on a aussi une piste de démonstration trial qu'on voit fréquemment, on a une piste de VTT où il y a aussi de l'animation, des possibilités de gagner des vélos. En environnement direct de ces animations, des stands qui proposent la vente de matériel mais aussi la vente de stages, la vente de vacances, la vente ou la possibilité d'avoir des stages en gîte, par exemple dans le domaine du VTT où on peut pratiquer et en même temps choisir un lieu de vacances et de tourisme. Et un nouveau regard sur le tout-terrain, c'est le slogan de Tout Terrain Magazine, TT Mag. Jean-Jacques Deverly, vous êtes rédacteur en chef de cette revue, bien spécialisée. Vous, quelle est votre intervention sur cette zone indoor du Bourget? Alors, sur la zone indoor, en fait, c'est sur le salon en général. La revue soutient à 100% le salon, puisqu'on est partenaire, je dirais, à part entière. Nous, on est heureux de pouvoir avoir une manifestation comme ça sur Paris, pouvoir rencontrer à la fois les exposants, les clients, les démonstrateurs. Et je trouve ça très sympathique sur Paris à cette période de l'année.